Matthieu chapitre 7, verset 17 à 18. On se tient debout, première lecture. Matthieu ici a écrit, sort de la bouche du Christ, vient de la bouche du Christ. Et parle de l'arbre qui porte des fruits. C'est pourquoi mon thème ce matin s'intitule « Quel fruit portes-tu » Quel fruit portes-tu? Toi-même, tu peux te juger comme les autres peuvent te juger. Quel est le fruit que tu portes? Quand on parle ici de fruits, nous faisons allusion, ici le dictionnaire dit littéralement, ce qui provient de quelque chose. Ce qui provient de quelque chose, le fruit, produit, récolte. Produit, récolte. Exemple, le fruit de la terre ou les fruits de la terre. Quand tu sèmes le riz, tu récoltes, tu moissonnes le riz. C'est les fruits de la terre. Alléluia. Produit régulier et périodique. Produit régulier et périodique. Qu'une chose mobilière ou immobilière donne pour sa nature et sans altération de sa substance, soit naturellement fruit naturel. Quand vous voyez, quand tu as planté le noyau d'une mangue, c'est le noyau que tu as planté là qui va produire des mangues. Ça va devenir d'abord manguier, puis le manguier va produire des mangues. Et les mangues là, le goût des mangues là, si c'est toi qui as planté ça, là, le noyau que tu as planté là, le goût du noyau là, tu vas retrouver ça dans les fruits du manguier. Alléluia. Et je continue toujours. Soit par le travail de l'homme, fruit industriel, notre travail. Soit encore par les avantages pécuniaires qu'on en tire. C'est-à-dire quoi? Quand tu travailles, on te paie à la fin du mois. On dit que ton travail que tu as fait là, ça fait 200 000 francs par mois. Ton travail que tu as fait là, ça fait 500 000 francs par mois. Ton travail que tu as fait là, ça fait 80 000 francs par mois. Ça, c'est le fruit de ton travail. Alléluia. Amen. Et Jésus dit que tout arbre porte de bons fruits. Tout arbre bon porte de bons fruits. Et tout arbre mauvais porte aussi de mauvais fruits. En d'autres termes, le hasard n'existe pas. C'est ce que tu es que tu reproduis. Tu ne peux pas reproduire ce que tu n'es pas. Si tu reproduis ce que tu n'es pas, c'est de la tricherie. C'est pourquoi ceux qui ont passé les examens, ce n'est pas par hasard qu'ils ont passé les examens. Parce que durant 9 mois, on vous a inculqué un certain nombre de choses. Alléluia. Et à la fin, on vous dit ce qu'on vous a inculqué là. On veut savoir si vous avez compris. Donc rendez-nous ça. C'est pourquoi on parle des examens. Rendez-nous ça. L'examen, c'est pour savoir si tu as compris ce qu'on t'enseigne durant les 9 mois ou si tu n'as pas compris. Maintenant, si tu n'étais pas là quand on enseignait, c'est évident que tu n'avais pas reproduit ça. Vous me comprenez quoi? Et là, on va dire que non, c'est les sorciers. C'est les sorciers qui ont attrapé le but. Ce n'est pas les sorciers qui ont attrapé le but. C'est parce que tu n'as rien dans la tête. C'est tout. Alléluia. Voilà. Il y a des gens, depuis le mois d'octobre, où il y a eu la rentrée, le premier jour de la rentrée, ceux qui sont partis, et puis on leur a inculqué, on leur a enseigné, ils ont révisé ça. Ils ont révisé ça pour que ça puisse prendre place en eux. Ils ont révisé pour que ça puisse prendre place en eux. C'est vrai qu'on est à la fin de l'année, mais le premier cours qu'il a reçu depuis le mois d'octobre, si on lui demande ça, il peut faire le résumé. Pourquoi? Parce que ça a pris place en lui. Il a travaillé après le travail. Il a travaillé après l'école. Il a travaillé après ce que le maître lui a enseigné. Donc quand il a travaillé, il a mieux compris. Alléluia. Mais celui-là qui ne révise pas ne pourra pas mieux comprendre. Tu peux comprendre, mais comprendre d'une manière superficielle. Mais quand tu fais des révisions, tu comprends en profondeur. De telle sorte que tu peux toi-même t'aimer l'expliquer à d'autres personnes. C'est pourquoi on est dans la même classe, mais moi j'arrive à expliquer ce que le maître a expliqué. Et toi, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que, après ce que le maître a expliqué là, je suis allé faire d'autres recherches. Normalement, nos enfants d'aujourd'hui ne doivent pas échouer. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ce que dit le maître, il y a l'Internet qui est là.
Et tu peux aller sur Internet. Tous les cours qui sont enseignés dans les écoles sont sur Internet. Tu peux aller sur Internet et puis apprendre ça encore. Faire d'autres exercices. Tu vas voir d'autres problèmes que tu vas résoudre. De telle sorte que il y a des choses que le maître n'a pas dit, que toi tu connais. Amen. La fois dernière, je lisais une revue et l'histoire s'est passée aux États-Unis où il y avait un élève. Il était à l'université et il était en faculté de mathématiques. Et le professeur enseignait une matière, c'est-à-dire un cours. Et quand il enseignait le cours, lui il dormait. Voyez. Mais quand il s'est réveillé, il a vu sur le tableau, on a laissé un sujet. Donc lui s'est dit que c'est un devoir pour la maison. Or le professeur disait comme ça que voilà tel sujet, voilà le nom des sujets, que depuis qu'on a commencé à faire les maths là, ces sujets-là, les gens n'ont jamais encore trouvé de solution. Vous comprenez? Mais quand lui il s'est réveillé, il n'a pas demandé à quelqu'un, mais il a copié et puis il est allé, il s'est dit c'est un devoir, donc il allait faire des recherches. Et dans ces recherches, il y a un là qui l'a trouvé. Alléluia. Lui il a trouvé ça. Et quand il a trouvé, il est allé à l'école. Et quand le professeur est venu pour le cours, il a fini son cours, il devait partir. Il a dit, ah, monsieur le professeur, la fois dernière, il a donné des choses à ça, des devoirs. Mais vous n'êtes pas le professeur dit non, je n'ai pas donné de devoirs. Il dit, mais c'est des devoirs. Il dit non, c'était des exemples que je donnais pour des sujets que les gens n'ont pas pu trouver de solution. Il dit, bon, pour ce sujet-là, moi, j'ai trouvé la solution, voilà ça. Il a démontré ça. Et aujourd'hui, par rapport à ce sujet, la réponse qu'il a trouvée là, lui, son nom là, on a donné ça à la matière. Alléluia. Parce qu'il a fait des recherches. Frère, soeur, quel est le fruit que toi tu portes? Quel est ton fruit? Parce que le fruit est différent du don. Le don, c'est quelque chose qu'on t'a donné sans effort. Mais le fruit, ce sont tes efforts, ce que produit tes efforts. C'est ton rendement personnel. Et le Seigneur nous jugera sur nos rendements personnels. Il ne va pas nous juger sur la base des dons qu'il nous a donnés. C'est pourquoi, mon frère, si tu t'appuies sur les dons pour dire que tu es spirituel, tu as faussé. Je le dis haut et fort. Venez aux enseignements, venez aux études bibliques. Beaucoup n'aiment pas venir aux enseignements, n'aiment pas venir aux études bibliques. Yes. Mais tu ne sais pas que tu te fais du mal. Tu te fais du mal aujourd'hui, tu vas te faire du mal demain. Parce que l'étude biblique, ce sont des fondements qu'on met en toi. Et ces fondements peuvent ne pas t'aider aujourd'hui, mais ça va t'aider demain. Je te dis la vérité. Ça peut ne pas t'aider aujourd'hui, mais ça va t'aider demain. Nous là, si nous sommes forts, nous là, si nous sommes tranquilles, c'est parce qu'on a fait étude biblique. On a une base spirituelle. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que vous ne savez pas où vous allez vous trouver demain. Laissez-moi vous parler ce matin. En dehors des États, des autres États qui n'ont pas fait passer les États-Unis, je crois que c'est 54 ou 59 États. C'est des pays, quand on parle d'État, c'est des pays. Ne voyez pas ça comme une ville. Non, non, non. Les États-Unis, quand on dit c'est 59 États, c'est-à-dire c'est 59 pays, comme la Côte d'Ivoire, qui sont mis ensemble pour faire une nation. Voilà. Et les gouverneurs, là, ceux qui sont sur les États, c'est des présidents. C'est des présidents. Ils ont leur assemblée nationale, ils ont leurs députés, ils ont leur maire, ils ont leur police. Voilà. Ils ont leur police. Comme la Côte d'Ivoire, nous on a nos policiers, on a nos militaires, on a nos députés. Mais on est dans la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO, chacun a son président et sur le sud. Voilà. Mais aux États-Unis, c'est comme ça. Mais il y a un président central qui est Joe Biden.
Vous comprenez très bien, il y a un président central. Lui aussi, à ce niveau-là aussi, il y a des députés. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Ils ont une police, c'est ce qu'on appelle la police fédérale, c'est FBI, et puis je crois la CIA, il y a RSA. Tout ça, c'est les différentes polices qui sont là. Ils ont leur armée. Les États là, ils ont leur armée. C'est la garde républicaine. Tu comprends très bien. Mais c'est fait de telle sorte que chacun arrive à travailler vraiment librement. Mais c'est un pays, dans ses débuts, c'est un pays chrétien. Un pays qui croyait en Dieu. Quelqu'un me dit, là, il ne croit plus en Dieu, là, il ne croit plus en Dieu. C'est vrai que si le droit est mis en Dieu, nous croyons, mais il ne croit plus en Dieu. Aujourd'hui, les États-Unis sont devenus autre chose. Autre chose, pourquoi? Parce que c'est des nations qui sont ouvertes à toutes les nations. Mais en t'ouvrant aux autres nations, il faut garder tes valeurs. Il faut préserver tes valeurs. Parce que ce sont tes valeurs qui t'identifient. Mais au nom de la liberté, ils n'ont pas gardé ces valeurs. Tout à l'heure, c'est ce que je disais au frère Gervais et son épouse, de pouvoir inculquer la loi de Dieu à leur fille. C'est maintenant, même étant enfant, c'est maintenant. Si on dit non, elle enfant, non, elle enfant, elle enfant, mais à quel moment tu vas le faire? Quand elle fait des choses, tu te tais dessus. Et ils ont laissé faire. Les gens qui sont venus, chacun venait avec son Dieu, chacun venait avec sa religion, chacun venait avec son caractère. Pourquoi aujourd'hui les gens acceptent l'avortement? Dans le début, les pères fondateurs n'acceptaient pas ça. Tout était basé sur Dieu. À l'école, il y avait un cours sur Dieu. Mais il est arrivé un moment quand on a laissé les païens aussi rentrer parmi les députés, ils ont voté des lois pour dire que dorénavant, on ne doit plus enseigner la Bible à l'école. Ça veut dire que Dieu a commencé à quitter les filles. Si tu vas aux États-Unis, que tu n'as pas une fondation, que tu n'as pas un fondement, que tu n'as pas été instruit, que tu n'as pas été enseigné, tu vas chercher à vouloir les ressembler. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au Seigneur présent, mais soyez transformés. Aux États-Unis, les femmes là, elles portent petits caleçons. Je vous le dis devant Dieu, petits caleçons. C'est en bas de ses fesses, noir là, tu vois ça. C'est pas une, ce n'est pas deux. Ici, quand tu vois, tu es choqué. Là-bas, là, tout le monde fait ça. C'est naturel. Même les mamans là, elles font ça, elles s'habillent comme ça. Son ventre dehors. Elle va porter petit soutien au cœur de là. Actuellement, c'est l'été. Donc chacun se met en valeur. Leur corps là, c'est tatoué. Ils mettent poudré dans leur narine, ici, dans la pompe pour les bœufs. Ils mettent ça. C'est pas leur problème. Ils sont libres, chacun libre. Il dispose de son corps, il fait de son corps ce qu'il veut. Quand vous voyez le pays, quand vous voyez la vie des gens, vous voyez que Dieu a quitté cette nation. Si c'est l'argent, ils ont l'argent. Mais spirituellement, Dieu a quitté cette nation. Dieu n'est plus dans cette nation. Parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Mais c'est parti de quelque part. C'est parti du fait qu'à un moment donné, les fruits que les gens portaient n'étaient plus de bons fruits. C'est pourquoi si toi tu t'en vas et que tu n'as pas une base, tu vas régner Dieu. Tu vas régner Dieu. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est quelque chose déjà que tu as sémé depuis longtemps en ne venant pas aux enseignements. Quel est le fruit que tu... Je te dis que le bon apporte des bons fruits. Le mauvais apporte des mauvais fruits. Aujourd'hui, tes enfants ont des attitudes qui ne sont pas ça, mais tu tolères. Dans ta maison, il y a des n'importe quoi. Tu tolères. Pourquoi? Parce qu'on t'a critiqué une fois, on t'a critiqué deux fois. Et tellement que tu ne veux plus de critiques, tu es obligé de faire quoi? Tu sais. Mais tu ne sais pas que les critiques là, c'est le diable qui parle. Et au finish, tu veux faire plaisir aux gens. Et en voulant faire plaisir, toi-même tes propres principes, toi-même tes propres fondements,
tu les réunis. Aujourd'hui, c'est comme ça le monde. Mais regardez même la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui les Ivoiriens, comment ils vivent. Regardez les pasteurs, comment ils vivent. Regardez aujourd'hui d'une manière générale, comment les gens vivent. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la tolérance, on accepte tout. On excuse tout. Excusez-moi, c'est pas que je veux s'aimer l'esprit de Dieu, mais quoi que ce soit, dans l'esprit de qui que ce soit, mais je veux faire comprendre des choses, des vérités qui vont demain nous rattraper. Il y a des gens qui ont fait du mal, il y a des gens qui ont tué, il y a des gens qui ont humilié, il y a des gens qui ont fait des abominations. On a parlé 2 fois, 3 fois, bien on a parlé 1 mois, 2 ans. Aujourd'hui, on est d'accord avec ces personnes. On fait presque tout avec ces personnes. Et on trouve que, au finish là, on n'a qu'à laisser tomber les principes à droite à gauche. Quand tu fais le mal, tu réussis vite et tu gagnes beaucoup d'argent. Et puis après, quand tu as gagné beaucoup d'argent maintenant, tu cherches maintenant à faire le bien. Il faut oublier ton mal que tu as fait. Voilà la vie aujourd'hui que les gens tuent. Elle soit avec Marie de quelqu'un, elle sait que c'est pas bon. Elle dit non, mais je vais faire quoi? Je suis comme ça. Je vais sortir avec lui en attendant de me retrouver. Quand je vais me retrouver maintenant, si je dois le laisser, je vais le laisser. Mais pour le moment, je ne peux pas le laisser. Oui. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui louent des maisons dans les immeubles là. Vous les voyez, elles ne travaillent pas, mais elles louent. Vous vous demandez comment je fais pour payer. Non, mais c'est très simple. Elle est sur Facebook, elle met son numéro de téléphone et les gens viennent coucher avec elle. Il y a un montant qui paye. Donc par jour, elle peut avoir au moins 10 personnes. Si chacun paye 30 000 francs, ça peut dire à la maison que 120 000 francs. Ça c'est par jour. 20 000, 30 personnes. Parce qu'il y a des différences. Quelqu'un me dit, mais comment tu fais pour ça? Quand c'est 1 heure là, c'est 10 000 francs. 3 heures, c'est 15 000 francs. Toute la nuit, c'est 30 000. Et on va te montrer les calibres, les différentes. Ceux qui ont des fesses bien bombées, ceux qui ont des seins bien bombés, tout ça, ça on te montre, c'est comme un catalogue. Et puis le numéro de chacune en bas, tu appelles. Elle te dit, de tel à tel est sur lui. Tu peux passer. De tel à tel est sur lui. Et tu vas, la maison est meublée, il y a tout dans la maison, tout. Elle vit là, tout ça. Donc vous voyez toujours les gens rentrent là, ils rentrent là, c'est... Voilà. Aujourd'hui, on va plus chez les... Et il y a quelqu'un qui disait comme ça que, parce que ça là c'est mieux. Parce que tu vas prendre un petit nigo, elle va te dire, donne-moi l'argent pour aller faire mes cheveux, donne-moi l'argent pour aller faire un habit, tout ça là, je suis pas maintenant, je m'en vais, je fais un bout, je suis parti, je n'ai pas d'autre charge encore. Voilà. Nos enfants là qui sont dedans, nos filles là sont dedans. Quel est le fruit que tu portes? Mais vous allez voir que tout cela est issu de l'éducation que tu as reçue. Ce qu'on a semé en toi, ce qu'on a mis en toi, c'est pourquoi on voit le fruit qui est en toi, le fruit que tu portes. Alléluia. Amen. Galates chapitre 5, verset 16 à 16. Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16 à 17. 16 à 17. Il dit quoi? Voici les fruits. Oui, 16 à 17. Allons-y. Galates 5, verset 16. Oui, il dit quoi? Galates 5, verset 15. Non, 16. 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair.
Car la chair a des désirs contraires. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. À ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est ça. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. La chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Ou soit tu es charnel, ou soit tu es spirituel. Alléluia. Est-ce que quand on te voit, on peut savoir que tu es chrétien ou tu es chrétien? Sans que toi-même tu ne dises à qui que ce soit que tu es chrétien. Quand on t'entend parler, quand on t'entend, on te voit marcher, on te voit te comporter, est-ce qu'on peut déduire que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Frère, c'est malheureux. Il y a les voix. Aujourd'hui dans nos églises, c'est des choses qu'on ne peut pas dire. C'est des choses qu'on ne peut pas dire. Nos enfants d'aujourd'hui ont des poupées. Dans l'église, nos enfants, eux, ils sortent ensemble. Mais on ne peut pas savoir. On les voit comme on les voit tout le temps. Non, c'est son frère dans le Seigneur, c'est sa soeur dans le Seigneur. Mais ils vont plus loin dans le Seigneur. Mais comme les enfants de maintenant sont subtils, tu ne peux pas savoir. Il faut être un connaisseur pour connaître. Amen. Quelqu'un lui-même qui est passé par ça là, lui il discerne ça facilement. Mais quelqu'un qui est innocent dans la vie, il connaît rien, tout est bleu devant toi. Tu vois le fils du frère, de l'ancien, du diable qui vient dormir là. Parce que tu as des enfants. Tu dis non, ils sont dans le Seigneur, ils ont décidé de rester ensemble vraiment pour prier ensemble. Non. C'est copain-copine. Mais tu ne sais pas. Quel est le fruit que nous portons? La Bible déclare que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Quand on parle ici de l'esprit, il est question de l'esprit de Dieu. Frère, je vous dis des choses. Il faut que Jésus vienne. Si Jésus ne vient pas, quand on vous dit que l'apostasie va entrer dans le vie, vous jouez à ça. Vous jouez à ça. Aujourd'hui, où est fort, il y a des pasteurs qu'on pourrait prendre comme exemple, qu'on pourrait prendre comme modèle, mais qui reconnaissent la polygamie comme quelque chose de normal. La polygamie, il y a des pasteurs qui sont homosexuels, il y a des ceux qui sont homosexuels. La fois dernière, je ne sais pas, j'écoutais, il y a un type là, comment il s'appelle là? Il a WhatsApp là. Il dit que l'homosexualité n'est pas un péché. Que Dieu n'a jamais dit ça dans la Bible. Que Dieu n'a jamais dit ça dans la Bible. L'homosexualité, ce n'est pas un péché. Que Dieu a dit que c'est l'homme qui va coucher avec la femme de quelqu'un d'autre qui commet l'adultère. Dieu parle d'adultère, d'impudicité dans la Bible, mais on ne parle pas de l'homosexualité dans la Bible. Je ne sais pas comment il lit la Bible là-bas. Parce que moi, je sais que quand je lis dans Lévitique, pas de ça. Quand je lis dans comment on appelle ça, dans Romain, pas de ça. C'est Dieu qui doit nous suivre maintenant. Et j'ai dit à Jésus, il faut venir. Pardon, il faut venir. Sinon les gens vont te renverser. Si tu ne viens pas là, il y a des gens qui vont te renverser. Déjà chez nous les ballons, il y a un Jésus qui est là. Vous voyez des pasteurs, ils ont des trônes. Leur trône, quand ils s'asseyent dans un fauteuil, ça les avale. Des gens qui n'ont rien, ils ne sont rien. Mais tu vois, il y a un là, je lui ai dit, mais si toi-même ton trône est comme ça, je dis, mais c'est comment? Où on va? Où allons-nous? L'église aujourd'hui ne pèse plus. L'église aujourd'hui n'a plus de poids. Amen. Les païens n'ont plus de respect pour les hommes de Dieu. Parce qu'ils trouvent qu'on est tous les mêmes.
On parle seulement, mais on ne pratique pas ce qu'on dit. Dans l'église, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On n'a plus foi en Dieu. On ne craint plus Dieu. La seule chose, c'est parce que nous avons une Bible et on nous voit aller à l'église, c'est tout. Sinon, même dans la marche, sinon, même dans la vie, on ne vit pas une vie qui honore le Seigneur. Quel est le fruit que tu portes, mon frère? Quel est le fruit que tu portes, ma soeur? C'est pourquoi, parents, je vous en supplie, c'est vrai que dans le temps, j'avais donné des enseignements sur l'éducation des enfants. Mais on dirait qu'elle est finie là. Alors maintenant, tout est fini. Ce que tu sèmes, tu vas le faire ça. Ce que tu cours, ça va sortir. Vous pensez que dans le temps, un petit blanc, un petit américain pouvait parler à ses parents? Mais maintenant il parle. Quand il arrive, quel est le fruit que nous portons? Et j'ai compris ça. Tellement que j'ai compris certaines choses, il y a aujourd'hui beaucoup de choses dans lesquelles je ne veux même plus m'inscrire. Partons-nous et faisons une place au soleil. Amen. Alléluia. Amen. Faisons nos activités. Enlevons notre bouche dans l'étude des politiciens. Donc, sachez avec qui vous marchez. Portons des bons fruits. Alléluia. Portons des bons fruits. Quand tu emploies des bons fruits, tu marches avec les personnes qui ont en eux des bons fruits. C'est quand tu emploies des mauvais fruits, tu marches avec les personnes qui ont en eux des mauvais fruits. Alléluia. Nous sommes à la fin des temps. Jésus revient. Comme Jésus revient, mon frère, il faut choisir ton camp. Alléluia. Choisis ton camp. Laissez tomber les problèmes de sentiments. Laissez tomber les problèmes émotionnels. Laissez tomber toutes ces choses-là. Soyons violents. Car c'est les violents qui s'en emparent. Soyons violents. Devenons violents. Amen. 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 Et c'est ce que le monde en a besoin pour aller de l'avant. Parce que tout ce qui est basé sur l'hypocrisie n'a pas longue vie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse.